Bienvenue sur Jour de tonnerre, la chaîne qui décrypte l'économie de la défense. La Commission européenne vient de publier un texte clé, le Defense Reading Omnibus, désormais entre les mains du Conseil et du Parlement. Pour certains, ce texte est une avancée significative. Pour la France, c'est peut-être une aubaine stratégique. Première nouveauté, le seuil d'application de la directive européenne sur les marchés publics de défense est relevé à 900 000 €. Concrètement, cela signifie moins de procédures, plus de souplesse. Cela facilitera les achats de gré à gré, notamment pour les équipements à faible coût unitaire, comme les drones tactiques. Une simplification espérée par la DGA et attendue par les forces. Autre évolution majeure, les investissements liés à la défense pourront bénéficier de dérogations au nom de l'intérêt public majeur, de la sécurité publique ou de la gestion de crise. Une bonne nouvelle pour le service des infrastructures de la défense, qui fête ses 20 ans, et pour les industriels confrontés à certaines contraintes environnementales ou administratives orthogonales aux impératifs de la défense. Ainsi, aujourd'hui, la Charte de l'environnement prévoit dans son article 3 que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. C'est un principe fort. Mais avec ce nouveau cadre européen, il serait possible d'y déroger si le projet sert directement la préparation de la défense européenne. Tout cela pour que nous soyons prêts en 2030 à faire face à la menace orientale. Mais l'enjeu majeur du texte se situe ailleurs, dans sa dimension financière. Le Defense Reading Omnibus ouvre la voie à l'utilisation de fonds européens déjà existants, mais non encore intégralement consommés, au bénéfice de la sécurité et de la défense. Il s'agit des fonds de cohésion, comme demandé par la République tchèque. Ou du reliquat des fonds Next Generation EU, comme le sollicitait la Pologne. Ou encore du programme InvestEU pour les PME, comme le proposait l'Italie. En clair, les États membres pourront mobiliser ces outils pour soutenir leurs PME de défense et accélérer leur réarmement industriel. Mais tout le monde ne partage pas cette vision. Au Parlement européen, certains élus s'y opposent déjà. Ainsi, une eurodéputée irlandaise qualifie la mobilisation des fonds de cohésion pour la défense de « honteuse ». Visiblement, plus on est éloigné des frontières de l'Est, plus on est réticent. Pour la France, cette ouverture est stratégique. Notre tissu dense mais fragile de PME de défense manque de capitaux propres. Leurs besoins, estimés par les ministères de l'économie et des armées, se situent entre 5 et 7 milliards d'euros. Or, justement, il reste, pour la France, 6,7 milliards d'euros à mobiliser d'ici 2026 au titre du plan Next Generation EU. La concordance est frappante. Avec une BITD complète, des ressources humaines qualifiées et une infrastructure mature, la France a les moyens de jouer un rôle moteur dans le réarmement de l'Europe, à condition de saisir l'opportunité. Comme le disait John Lennon, au final tout ira bien. Si ça ne va pas, c'est que ce n'est pas la fin. Et ici, l'histoire ne fait que commencer. N'en restons pas les spectateurs. À bientôt.